Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de Royal 7 Télévision. La toute première fois que nous avons reçu M. Moïse Baniakina sur le plateau de Royal 7 Télévision, il était venu pour nous faire l'annonce de son jubilé. Aujourd'hui, nous voici encore en sa présence sur le plateau de Royal 7 Télévision pour nous parler de ses œuvres et de sa marche vers le jubilé. Nous sommes sans oublier que M. Moïse Baniakina, Maître Bakin, est un grand artiste-compositeur des cantiques religieux, plus précisément de l'Église catholique. C'est le grand monument, c'est une icône, un grand compositeur des chants cantiques religieux. Raison pour laquelle il est international, il est connu dans toute l'Afrique et ses cantiques sont interprétés dans nombreux des pays en Afrique, en Europe et en Asie. Comme je venais de vous le dire, Maître Bakin, M. Moïse Baniakina, est sur le plateau de Royal 7. Le voici. Alors, bonjour, Monsieur Moïse Baniakina, Maître Bakin. C'est ça, Maître Bakin, c'est ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le bienvenu sur notre plateau une fois de plus. Et le thème de ce soir est Moïse Baniakina et ses œuvres en marche vers le jubilé. C'est ça. Pouvez-vous nous dire, c'est quoi le jubilé? Est-ce que le jubilé pour vous, c'est la fin de votre carrière d'artiste-compositeur? Ou le jubilé pour vous, c'est une autre explication que nous ne connaissons pas? Ah oui, d'abord, il faut que je vous dise merci. Merci de m'accueillir encore une fois sur le plateau de Royal 7 TV. Ça, c'est pour la deuxième fois que je reviens. Voilà, merci de m'accorder cette possibilité de pouvoir m'exprimer un petit peu, surtout en parlant de ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est quoi tout simplement? Ce jubilé, c'est ce moment, cet événement que j'aurais voulu célébrer. J'avais souhaité le célébrer il y a 5 ans, donc quand j'étais dans mes 50 ans de ma vie d'artiste, dans l'église, comme liturgiste, comme chant, pour chanter des chants liturgiques. Et cette année, ou l'année prochaine en tout cas, sera les 55 ans. Un jubilé, c'est tout simplement on peut dire un anniversaire. Hein? Et on marche vers le jubilé tout simplement parce que j'ai tenu absolument à montrer aux yeux du monde, vous l'avez dit, hein, que quelque part je suis un petit peu un artiste très connu dans le monde entier, c'est bien. Je l'ai dit la dernière fois que Jérusalem Thomas Yangalala est chanté dans le monde entier. Et c'est pour ça que je reviens encore sur le plateau pour pouvoir m'exprimer et parler un peu de quelques-unes de mes œuvres. Il y en a tellement. J'ai compté la dernière fois 400 ou 500 avec tout compris les chants religieux, liturgiques, extra-liturgiques, profanes. Et il me semble en tout cas avoir cumulé toute une richesse. Alors, parlant de cette richesse, Monsieur Moïse Baniakina, Maître Bakin, pouvez-vous nous dire quel est votre premier cantique, le cantique qui vous a plus, le premier cantique que vous avez composé? En fait, il faut que je parle effectivement du premier cantique dont vous parlez là. Et il faut se mettre, j'étais encore tout jeune séminariste, j'étais
en 3e, je devais avoir 15-16 ans, et à la faveur de ce qu'on appelait dans l'Église catholique, sur le plan œcuménique même d'ailleurs aussi, le concile Vatican II, qui est une grande assemblée des évêques du monde entier, presque du monde entier, qui s'est tenue je crois en 1962, sous l'égide du pape Jean XXIII, qui a été canonisé récemment, est devenu saint avec Jean-Paul II. Et cette assemblée, ce concile avait pour mission de réformer l'Église, d'adapter l'Église au temps moderne. C'est ainsi qu'on avait demandé, on avait parlé d'un mot qui est revenu souvent, l'inculturation. C'est-à-dire qu'il fallait adapter l'Église à chaque tradition de pays, par exemple. C'est ainsi qu'on nous a dit, par exemple, le chant liturgique dans notre pays africain, au Congo, au Brazzaville, nous nous sommes mis à composer des chants de notre langue, au lieu de chanter en latin ou je ne sais pas quoi. Et c'est ainsi que moi j'ai été inspiré aussi à cette période-là. On était en temps de Pâques. En 1967, j'ai composé ce petit chant, mais très simple. Alléluia, Senonsai. Alléluia, Senonsai. Alléluia, réjouissez-vous. Petit chant tout simple, un petit peu à la manière des chants français, avec une petite connotation occidentale. Et c'est pour ça que je chante Alléluia, 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 Senonsai. C'est vrai, quand ce chant, vous l'entendez, n'importe qui d'ailleurs, lorsque je l'ai fait interpréter par les chorales européennes ici, françaises, pas de difficulté parce que le texte est très simple. Alléluia, tout le monde le chante. Senonsai, facile. Donc, voilà comment je suis arrivé à composer ce petit chant, vraiment qui m'a sorti un petit peu de l'ombre. Voilà. Pouvez-vous, monsieur Moïse Baniakina, puisque nous sommes sur vos œuvres, pouvez-vous nous faire l'historique des cantiques qui vous ont marqué, vous, en tant qu'artiste-compositeur? Vous avez eu des cantiques qui vous ont marqué, et des cantiques qui ont marqué l'Église catholique, ces cantiques qui ont soutenu la foi des membres de l'Église catholique. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Effectivement, il faut parler de ce premier chant. Hein? Alléluia, Senonsai. Et puis en plus, il est arrivé une période où j'ai chanté ce qu'on appelle un kyrie. Nzabia Pongo, Wilikelandi, Njaululuzani. Ça c'est dit en passant pour rappeler, certaines, pour le rappeler un peu à toutes ces personnes qui les ont chanté, ce kyrie, ou encore. Et puis j'ai, aussitôt après, en 69, pour sortir un peu de cette ornière occidentale très facile, j'ai voulu composer quelque chose de très rythmé. Et bon, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à l'écrire, musicalement bien sûr. Vous savez, je n'étais pas très calé encore en musique, mais pour l'écrire musicalement, c'était difficile. Bebon solo mwanga sansangu lolo yati tukulu kidi. Ah, je vous assure. D'abord, c'était pas très facile à chanter, à écrire, mais voilà, celui-là aussi m'a transporté plus haut que le ciel. Mais celui qui m'a transporté plus haut que le ciel, comme je dis, c'est le Jérusalem Kembela Fumunzambi Ngesiyo Rani Matondo. Une merveille, d'ailleurs, moi, quand j'avais trouvé ça d'ailleurs, et d'ailleurs, dans l'expression, je dis Ngani Matondo, au lieu de dire Ngana Matondo. Ngani en lari, c'est plutôt un souhait, alors que Ngana Matondo, c'est vraiment affirmatif là, l'indicatif. Mais Ngani Matondo, si bien que les gens ils disent, mais pourquoi il dit Ngani Matondo? Donc celui-là, Jérusalem, Kemelan Funza, ou encore quand il y avait des grands rassemblements écuméniques que je chantais avec l'église protestante, kimbangiste ou salutiste. Fumunza bizonzele, fukase babonso, tuka kudoki lantangu, tekuka diamina. Et il y a son chant, j'allais dire même son jumeau. Nsangoza kuniwaka sae fumunzambiani Ngumbwa kuni samuna munavumya myonso
Je remercie ici d'ailleurs la sensibilité qu'on a eue au lieu de dire, moi je disais, Funkumba Sakumuna, parce que je me suis inspiré du psaume. Et puis on avait écrit Funkumba Sakumuna, je bénirai ton nom. Mais non, c'est pas l'homme qui bénit, plutôt Sakumuna, dans le sens où on avait traduit bénir. Et après, nous avons trouvé un beau mot quand même que nous utilisons aujourd'hui d'ailleurs dans mon vocabulaire Samuna. C'est ce groupe que j'ai créé pour garder la tradition culturelle Congo. Komwa Koni Samuna, publié, proclamé. Monavumia Myonso. Et puis il y en a d'autres bien sûr. Quand j'arriverai, peut-être que vous me donnerez encore l'occasion de revenir pour chanter. Ntotwansi waka kawake mbela fumwe. Wakombi sanzambi, alléluia. Yonja fumu yansangwe. Alors non, si je m'engage là, vous ne pourrez jamais. Voilà. En tout cas, ça c'est les premières œuvres, comme on dit. Mais après viendront bien sûr toute une kyrielle de chants liturgiques, mais alors très animés et très appréciés, non pas par nous, par les hommes, mais par Dieu, j'espère, et l'Esprit Saint surtout. Mais avec toute cette panoplie de chansons, de chants, oui. De chants, de cantiques. Oui. Pouvez-vous nous dire, Maître Baquin, quelle est votre source d'inspiration? Parce que c'est plusieurs rythmes, en même temps, beaucoup de choses. Pouvez-vous nous dire quelle est votre source d'inspiration? Est-ce que ce sont des psaumes? Est-ce que c'est l'inspiration du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le plagiat sur les autres compositeurs? C'est quoi votre source d'inspiration? J'ai eu la chance très tôt de devenir maître de chœur, chef de chant au séminaire. C'était pas donné à tout le monde quand j'ai commencé. Je crois que l'Esprit avait beaucoup soufflé sur moi parce que déjà dès la 4e, j'étais déjà nommé chef de chant. J'avais déjà commencé à diriger la communauté, les séminaristes. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que la vocation était là. Et figurez-vous, quand je suis arrivé au séminaire, je me suis appelé moi-même par rapport à Moïse. J'ai pris le nom d'un grand compositeur autrichien-allemand qui s'appelle Mozart. Mozart. Eh bien oui, voilà. Voilà, oui, Mozart. Je me suis appelé Mozart. Voilà. Et d'ailleurs, on se moquait de moi. Oh, venez voir. Parce que dans mon petit missel que mon oncle m'avait offert, j'avais écrit Baniakina Moïse Mozart. Et puis il y a un ancien qui vient voir. Mozart, venez voir ici, il se dit Mozart. On s'est bien moqué de moi, mais comme on dit chez nous, l'enfant qui commence à faire la petite cuisine sur des petites boîtes, un jour il sera un grand cuisinier. C'était ça mon expérience. Donc, je me suis inspiré au départ d'une inspiration personnelle, c'est-à-dire que voilà, un chant, le Alléluia Senonsai, un chant, je me dis, bon, c'est un chant de Pâques. Et Yézouvu Mougri aussi, c'est un chant de Pâques. Donc je trouve les couplets en les composant moi-même. J'ai eu la chance d'avoir comme mentor Monseigneur Barthélemy Matantou, l'Auguste Mémoire, qui m'a dit, Moïse, si tu veux vraiment être épargné de toutes les hérésies, des fautes théologiques, inspire-toi tout simplement des psaumes de la Bible. Donc il y en a 150. Et à partir de là, donc, mon inspiration a changé, je me suis servi des psaumes. Et sur les 150, je crois que j'en ai travaillé au moins 40 ou la moitié. Et c'est ainsi quand je chante, Yoncham Fumayan Sangwe, c'est un psaume, voilà, qui est ce roi de gloire. Que la terre entière célèbre, voilà. Ainsi de suite. Et le premier psaume, dans le psaume 1, psaume 1. Ainsi de suite, je suis allé jusqu'à m'inspirer beaucoup plus des psaumes. Et puis voilà, ça m'a épargné, comme disait Monseigneur Batantou. Voilà, de toutes ces critiques, voilà, hérétiques. Il y a un cantique que les catholiques aiment beaucoup plus. Pendant les prières, nombreux chantent ce cantique-là. Est-ce que vous pouvez expliquer vous pouvez expliquer aux téléspectateurs dans quelles conditions vous l'avez composé? Dans quelles conditions vous l'avez composé? Mes amis, tous les spectateurs qui me suivent là et qui sont capables de chanter avec moi, c'est
Telama fumwe, telama ndi, kubwandi tolwe, fumo telama. Et avec celui-là, je vais adjoindre le Obenganjem fumunzambi, ngenita bingula. Ah, fumunzambi, werekelandi. Ça, c'est un chant que les protestants apprécient beaucoup d'ailleurs. Donc, Telaman fumu, c'est un psaume aussi. Lève-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Obenganjem fumunzambi, c'est le psaume 129 des profondeurs. Je prie vers toi, Seigneur. Voilà. Et tout simplement, Telaman fumu. Oh, je peux raconter l'anecdote. Il m'est arrivé quand j'arrive en seconde, je n'ai pas les moyens de payer ma bourse parce qu'il fallait avoir un peu de sous pour payer, voilà, sa bourse. On me demandait 25 000 francs, je crois, en ce temps-là. Mais je ne les avais pas parce que issu d'une famille pas très aisée. Et le directeur d'Auguste de Mémoire, il est parti aussi. On s'est employé, il dit, mais écoute Moïse, va chercher ton argent, va chercher ta bourse, va dans la famille. Et mon père, mais je ne sais pas auprès de qui je vais aller chercher. Et bien voilà, il faut sortir du séminaire. Ah! Et je suis allé presque une semaine ou 2 semaines, je n'arrive pas à réunir les 25 000 francs CFA. Et puis, est arrivé un moment donné, pendant cette période, Seigneur, ne dors pas pour que tu me laisses comme ça. Hein? Et puis en plus, voilà, il y a un couplet qui dit Bisikanda Diani Bansi Sidie. Voilà, toute ma famille, tous ceux de ma famille m'ont abandonné. Mais toi, au moins, Seigneur, veille sur moi. Et voilà, c'est ainsi que nous sommes arrivés à... Et puis, voyez-vous, c'est sûr que dans la semaine qui avait suivi, je suis resté quand même 2 semaines hein, en train de collecter les 25, je les ai réunis. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu rejoindre le séminaire. Sinon, voilà, j'étais déjà mis dehors. Voilà. Et là, alors, c'est une inspiration, bien sûr, tout simplement parce que vous savez, ce psaume, alors, je vous le recommande. Et c'est celui qui est chanté dans tous les événements de deuil, hein, dans les cas de funèbres et tout ça. Kubenganje fumunzambi, ngenita bingula, fumunzambi, wikilandi, sakila. Chantez avec moi, hein, chers spectateurs, hein, vous qui me suivez. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir participer à cette émission et cette occasion que me donne la Royal 7 TV. J'en profite pour faire la pub aussi. Hein. Voilà. N'allez pas chercher ailleurs pour me trouver. Voyez donc, allez à Royal TV 7 TV. Alors, nous venons de parler de vos œuvres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chants de cantiques. On ne peut pas les énumérer. Vous ne pouvez pas vous en souvenir aussi parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais je voudrais quand même revenir rapidement sur certaines œuvres voilà, qui ont marqué vraiment toute ma vie. Voilà. Quand j'ai chanté, quand nous commençons à chanter Noël. Noël, Noël, tangue, no Noël, 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 pwen fumu yezo, mwana nzambi tubakidi, mwana nzambi batureni, e batureni, mukati kati diampi. Là, je suis toujours sur le temps de Noël. Mwana nzambi butukidi. Ah, je pense que là, c'est sûr que certains sont en train de se camrer là pour chanter Mukatika Triampim. Bonga makabu meto, ça c'est l'offertoire. Hein? Tata nzambi, singa sakabudia, ainsi de suite, mfumo, yeza mutima. Et mengama, là c'est Pâques. Mengama Christe matsamukin, alléluia, ça y est. Munapari, Amintiela, ainsi de suite. Et si je continue, mes amis, ni mwendo wera meza manfumu enzambi sayani yokile. Ensuite, je continue maintenant. Si nous arrivons progressivement au temps moderne, dit moderne, voilà. Fumo matondwe, fumo mbonge. Voilà, je crois que je reviendrai prochainement. Voilà. Pour là, nous venons de le petit peuple chrétien qui est en train de me suivre là. Nous sommes en train de disséquer les œuvres de Maître Baquin. Ya Moïse. Voilà. Monsieur Moïse Baniakina. Oui, maman. Après nous avoir parlé de quelques-unes
de vos œuvres, nous savons et nous constatons que vous avez beaucoup fait dans l'Église catholique. Parce qu'aujourd'hui, si nous faisons un peu l'historique, nous essayons de faire la genèse de l'Église catholique, musicalement parlant, sur les 100% des cantiques que l'Église catholique chante, vous en avez composé au moins 90 ou 80. On va dire la moitié, tout simplement. Voilà, soyons humbles, 80. 50, la moitié. Oui. Voilà, mais vous avez beaucoup fait dans l'Église catholique. Oui. Alors, pouvons-nous savoir quel regard l'Église catholique a-t-elle sur votre vie? Ah, sur ma vie, je crois que... Sur votre vie. Sachant que vous avez beaucoup fait pour cette Église et pour la foi des chrétiens. Bon, c'est vrai que je ne suis pas seul à avoir fait quelque chose, beaucoup fait pour l'Église. Sur le plan musical, oui. Je ne manquerai pas à chaque fois de citer Monseigneur Barthélemy, tout, toujours fait. Et puis je ne suis pas seul en fait. Il y a d'autres personnes, beaucoup d'entre nous au niveau de l'Église catholique sont partis. Je pense ici à Magloire Yahvé Ludovic, je pense ici à l'abbé Wamba, je pense ici à Christian Maoukou qui est encore, Dieu merci, on s'est parlé la semaine dernière. Et il y a beaucoup de musiciens qui nous ont quittés vraiment. Mais moi, c'est vrai que je remercie le Seigneur d'abord de me garder encore jusqu'à ce jour et de continuer sans doute à produire. Mais l'Église a beaucoup fait pour moi aussi. J'ai beaucoup fait pour l'Église, à tel point que d'ailleurs, quand vous m'avez dit au départ que j'étais une icône, que j'étais un monument, j'ai même sollicité, quand le moment sera venu, quand le Seigneur va me rappeler, j'ai dit, mais est-ce que je ne pourrais pas me retrouver une petite place à la cathédrale, là, au cimetière de la cathédrale, comme ça je vais veiller un peu sur la communauté chrétienne congolaise. Beaucoup l'ont soutenu, beaucoup, surtout les laïcs. Beaucoup disent, non, toi tu mérites d'être enterré à la cathédrale, alors au cimetière. Il paraît qu'il n'y a plus de place. Bon, ben mettez-moi, trouvez-moi une place, c'est pas vous. Mais en même temps, il y en a qui ne sont pas toujours contents de savoir que j'ai sollicité à être enterré. Alors pourquoi tu n'es pas prêtre? Je me suis fait entendre ça. Ah bon? Ah oui, pourquoi? Mais toi tu n'es pas prêtre, non? Pourquoi tu sollicites? Ben écoutez, un cimetière c'est un cimetière, hein. Vous savez, c'est pas pour... Le Dieu ne va pas faire un show pour dire, voilà, toi tu n'es pas prêtre, tu ne mérites pas d'être enterré ici. Il y a des laïcs qui ont été enterrés là-bas. Voilà, parfois il y a la méchanceté dans notre église aussi, comme partout d'ailleurs, dans nos familles. Et l'église a beaucoup fait pour moi parce que, à un moment donné, Monseigneur Barthélemy Tantou a pensé qu'il était bon, que je vienne en France pour faire une formation musicale. Il avait d'abord envoyé l'abbé Barthélemy, plutôt Denis Ngambano, et moi, à la suite, je suis venu faire aussi une formation après avoir obtenu une bourse de l'église allemande, et je suis venu passer 5 ans à l'Institut catholique de Paris pour apprendre la musique, comment enseigner la musique, la pédagogie musicale. J'ai appris, voilà, j'ai eu mes petits diplômes là, donc en musicologie, en pédagogie musicale, en solfège, en piano, en orgue, et puis voilà. Et tout cela, je crois que vraiment je remercie quand même Monseigneur Barthélemy Tantou, qui avait voulu qu'au retour, et le retour était bien programmé, que je puisse servir non seulement l'église de l'archevêché de Paris, et plutôt du Congo, de Brazzaville, mais de tout le Congo. Il y en avait 4 diocèses au départ seulement. Là, je crois qu'il y en a 9. Et donc, il était question que je consorte, qu'on crée une école de musique et liturgie. Musique et chant liturgique, quelque chose comme ça. Monseigneur Tantou m'avait délivré mon attestation de directeur de cette école. Malheureusement, il est arrivé des événements assez douloureux pour notre pays et je n'ai pas pu rentrer pour ça. Et c'est pour ça que je suis resté là. Et d'ailleurs, Monseigneur Tantou me dit encore, Moïse, voilà, s'il faut être enterré en France, tu seras enterré en France. Là, je ne peux pas, tu ne peux pas rentrer, ce n'est pas ta faute. Mais voilà, malheureusement, il y avait pas, malheureusement quelques petites méchantes paroles aussi. Il me dit, oh, il est allé, voilà, s'installer en France, et puis voilà, il a oublié tout le bien que l'Église. Je remercie ici l'Église, mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer. Et figurez-vous, quand même, dans le cadre de la préparation du jubilé, j'ai créé un groupe que j'ai intitulé Musique, Chant et Liturgie. Il y a à peine 1 mois d'existence. Et tous les maîtres de chant,
tous les chefs de chœur de Brazzaville, Pointe-Noire, et bientôt j'ai déjà sollicité ceux de Wando aussi, de Oyo, ainsi de suite, du nord du pays, comme on dit, à intégrer ce groupe. Nous sommes déjà 145. 145. Monsieur Moïse Banyakina, oui. Oui, vous nous avez répondu sur ce que l'Église catholique, le regard que l'Église catholique a sur votre personne, votre vie. Et aujourd'hui, nous voulons savoir, est-ce que l'Église catholique a prévu des actions ou des activités ou c'est-à-dire nous voulons savoir la participation de l'Église catholique par rapport au jubilé que vous êtes en train d'organiser. Bien, merci. Et en fait, j'ai dit qu'il y a 5 ans que j'ai voulu organiser ce jubilé donc pour les 50 ans de ma vie d'artiste. Oui. J'ai sollicité les évêques du Congo, notamment les évêques de Kinkala, Monseigneur Portela, l'évêque de Brazzaville, enfin de l'archidiocèse de Brazzaville, et Monseigneur, l'évêque, l'archevêque aujourd'hui de Pointe-Noire, qui je connais très bien, qui a déjà travaillé avec moi sur le plan du chant. Et cette année encore, je suis bien décidé, puisque j'ai parlé de la création de cette plateforme de musique, chant et liturgie. Ça prend une dimension interdiocésaine. Donc, et non seulement interdiocésaine, mais parce que j'ai voulu, par rapport d'ailleurs à mes petits tracts que j'avais composés il y a 5 ans, je disais bien que c'était à la fois, et je voulais absolument faire participer l'évêque, l'archevêque de Brazzaville. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Milando qui va être, c'est Monseigneur Manamika qui va prendre sa succession bientôt. Et donc, il y a un petit organisme qu'on appelle la CDMAS, Commission diocésaine de musique et arts sacrés, au sein de l'Église catholique, à Brazzaville en tout cas. Cette commission est gérée par un aumônier, un prêtre, peut-être par plusieurs aumôniers, et je vais pouvoir donc m'associer ou demander leur association, leur participation à la célébration de ce jubilé. Je ne peux pas le faire tout seul. Donc il faut que je fasse intégrer dans la commission de préparation la CDMAS et puis le groupe, la plateforme dont je parlais. Donc très bientôt, je vais entrer en contact avec les évêques, parce que ce sera plutôt je voulais donner plutôt une dimension nationale, parce que ce jubilé, on va le célébrer ici à Paris. J'aimerais bien, si les moyens me sont donnés, et là j'en profite pour demander, voilà, profitez-en, j'en profite pour demander des sponsors, tous les partenaires. On va le célébrer ici à Paris, on va le célébrer à Pointe-Noire et terminer par Brazzaville. Des concerts, des messes et des petites conférences aussi. Donc, je pense que, en tout cas, je voudrais mobiliser. Ce n'est pas une affaire personnelle, hein, c'est une affaire de Dieu. Et ma devise, je m'en veux vous l'insuffler. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, rapporte la gloire. Oui, Monsieur Moïse Banyakina, Maître Baquin, oui. Lors de la première émission, nous avons parlé du droit d'auteur sur les œuvres que vous produisez. Est-ce que la situation reste pareille? Parce qu'avec tout ce patrimoine culturel que vous venez de citer là tout à l'heure, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps aujourd'hui d'en tirer profit? Vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, les chants liturgiques, enfin au Congo en tout cas, et en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas tiré profit parce que les choses ne sont pas bien régularisées, dans ce sens que vous allez voir des chorales qui vont interpréter ces chants n'importe où sans vous demander même l'autorisation, et contrairement à ce que l'on fait ici, on touche des droits d'auteur quand même. Je vous ai parlé du cas de Jérusalem, Thomas Yangalala, qui est chanté par-ci par-là. Et je vous ai même dit aussi que une chorale ici en France l'avait interprété et avait dit que l'auteur auteur anonyme, ce chant nous vient de la République démocratique du Congo. Et ils l'ont inséré dans leur CD
Une autre chorale aussi, dans le nord de la France aussi, il a fait. Et une autre chorale aussi, et il a fait. Donc, je vous assure qu'on n'en tire pas beaucoup de profit. Pas du tout. Les chants sont déclarés à la SACEM. Peut-être que, peut-être pas. Et j'en ai tellement que j'ai même oublié que je n'ai pas pu déclarer à la SACEM. Et maintenant que j'ai pris mon temps de retraite, professionnellement, donc j'essaie de retravailler tout ça. Mais vraiment, je ne pense pas, je n'ai pas beaucoup tiré profit. Donc, tout cela pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et donc, je demande toujours, lorsque dans le cadre de la préparation du jubilé, je demande à être aidé par des sponsors, des partenaires qui pourront nous aider à réaliser ce grand projet. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va le faire. Et je ne le fais pas pour moi-même, c'est tout simplement pour dire, voilà, que pour les générations futures, que ça laisse un impact, que quelqu'un était là, j'ai quand même 110 ans bientôt là, donc que quelqu'un était là, qui a beaucoup chanté pour l'Église, qui a beaucoup chanté pour Dieu, et que nous pourrions nous aussi à notre tour prendre le relais pour le Seigneur, voilà, que Dieu nous garde. Parce qu'il est déjà dit dès le départ, j'ai oublié de le dire, celui qui, voilà, qui bene cantate bis orat, celui qui chante bien, prie 2 fois. Et prier, chanter, c'est prier 2 fois. Mais vous oubliez toujours de dire que l'auteur, je crois que c'est Saint Augustin, avait bien dit, puis bene cantate, celui qui chante bien, ce n'est pas celui qui chante, mais c'est bien chanter, c'est prier 2 fois. C'est ainsi que moi, dans mes compositions, j'essaie vraiment de trouver la meilleure composition, la meilleure musicalité pour rendre au Seigneur ce qu'il mérite. Et donc, voilà, je relance, je crois que vous allez me le permettre, à la télé Royal 7, que nous avons besoin de partenaires. Et partenaires, c'est-à-dire que nous aurons besoin de gens pour financer. Nous voulions en profiter pour sortir 1, 2 ou 3 CD quand même, cette occasion. Et il y a même, Dieu merci, quelqu'un peut-être qui voudrait écrire une petite page de ma biographie. Pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas attendre que l'on soit dans la tombe pour écrire. Voilà. Moi-même aussi, je fais honneur à tous ceux qui m'ont aidé. Je ne vais pas laisser de Monseigneur Batantou, voilà, d'autres personnes aussi, et à qui je rends hommage. Bien, nous venons d'écouter le cri de cœur de M. Moïse Baniakina. Ya Moïse, Maître Bakin, il vient de lancer son cri de cœur. Il est en train de faire appel à vous, sponsors, hommes de bonne volonté, homme sérieux de bonne volonté, qui est capable et qui peut soutenir l'œuvre de M. Moïse Baniakina, Ya Moïse, Maître Bakin. C'est maintenant qu'il faut valoriser ses œuvres. Pendant qu'il est vivant, il vient de le dire. N'attendons pas qu'il soit dans le tombeau pour parler de lui comme au passé. C'est maintenant qu'il a besoin de vous, maintenant qu'il a besoin de nous. Si vous êtes touché par son cri de cœur, n'hésitez pas de contacter Royal 7 Télévision. Maître Bakin, Ya Moïse, a besoin de vous, sponsors, a besoin de vous, hommes de bonnes actions, pour le soutenir, à produire des CD, à reproduire sa musique, à mettre en valeur ses œuvres, afin que cela soit bénéfique pour la foi de tous les chrétiens. Les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur, il a bien dit, ce n'est pas à lui, mais c'est à Dieu, que à Dieu soit la gloire. Maître Bakin et à Moïse, nous vous donnons votre dernière, dites-nous votre dernière parole. Ma dernière parole, c'est un grand merci, encore une fois, à Royal 7 TV qui me donne encore pour la 2e fois l'occasion. J'espère qu'il y aura encore une 3e occasion parce que les œuvres, je voudrais bien les chanter devant les gens comme ça, voilà, ça crée une certaine ambiance aussi. Et Johnny Alwatanga, c'est-à-dire que c'est lui qui a composé ce chant. Ah, mais moi je prie avec ce chant, voilà. Un jour j'étais à Brazzaville, je crois que la dernière fois que j'ai été, il y a 3 ans, je suis passé à une radio qu'on appelle la radio Magnificat, une radio catholique. J'ai chanté, on m'a présenté, et le lendemain, beaucoup de gens m'ont dit, mais on ne vous connaît pas.
On ne nous a jamais parlé de vous. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Ben écoutez, il y en a qui m'avaient même pris pour un prêtre. Je dis non. Et les choristes, certains choristes, parce qu'ils sont tous jeunes aujourd'hui, ne me connaissent pas. C'est pas grave. Au moins Dieu nous connaît. Chantez les œuvres que le Seigneur a inspirées par moi. Hein? Chantez-les, même sans connaître l'auteur. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit glorifié par toutes ses œuvres. Et je viendrai chanter prochainement le dernier cantique que je viens de composer. Et puis, il est arrivé que le lendemain de cette interview que j'ai eue, j'ai eu une visite, puisque j'avais donné mon adresse, d'une... c'est quoi, comment on les appelle, un groupe Lozolo, 3 personnes de la communauté. Le Zolo, c'est un groupe de, je crois, des gens hein, qui prient, vous savez, ceux qui boivent la bière ou je ne sais pas comment, voilà, qui sont venus me voir, le groupe Lozolo, et ils m'ont dit, voilà, ben nous, papa, on veut te voir parce que nous aussi, nous chantons tes chants dans notre église. Les mêmes chants là, voilà. Et nous sommes heureux de faire ta connaissance. Ah bon, ben voilà. Et quand tu reviendras, viens nous rendre visite dans notre communauté à Kibossi, je crois, quelque chose comme ça. Ça m'a fait plaisir. Ils m'ont même offert aussi plusieurs choses, le drapeau de leur communauté, la photo de leur pasteur. Et ça m'a fait plaisir. Je dis, mais c'est pas possible. Hein? Et puis donc, c'était pour dire que merci encore à vous. Merci. J'attends, en tout cas, vous trouverez mes coordonnées auprès de Royal 7 TV, ou tout simplement pour me joindre directement. Nous allons ouvrir très bientôt donc une cagnotte, parce que là, dans le cadre du jubilé, nous sommes en train de créer une association, hein, loi 1901, voilà, le décret va bientôt sortir, et à la suite de ça, nous allons créer voilà, une cagnotte. Cagnotte, ce n'est pas moi qui vais la gérer, cette cagnotte-là. Nous avons déjà choisi plusieurs personnes. Ceux qui veulent participer, c'est bien. Et donc, on vous donnera l'adresse de cette cagnotte pour pouvoir déposer votre offrande dans cette cagnotte pour nous aider tout simplement à... Le jubilé, c'est peut-être l'année prochaine. Préparez-vous ceux qui veulent venir avec moi à Brazza ou à Pointe-Noire. Ce sera pour une semaine ou deux. Et j'aimerais bien, en tout cas pour ceux qui sont à Paris, me faire accompagner par tous ceux qui voudraient vraiment participer à ce jubilé. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous venez de suivre Monsieur Moïse Baniakina, Maître Bakin, dans la présentation de ses œuvres et en marche vers son jubilé. Merci de nous avoir suivis et au revoir à la prochaine émission.